super année. On est vraiment content. De un, la température a fait qu'on a eu des heures d'opération très, si on veut, régulières, faciles. Ça l'a aidé beaucoup. Mais aussi la nouvelle tarification qui a été faite selon aussi nos tarifs de transport en commun a fait que la réponse de la clientèle a été magnifique. On a presque atteint le 34 000 passages. Quand tu parles du montant que les gens avaient déboursé, ça ressemblait à quoi cet été? C'était 5 pour faire un aller. Alors 10 aller-retour. Alors c'était vraiment une tarification qu'on voulait amener pour refléter, si on veut, le transport collectif qu'on a sur la côte de Beaupré. Donc, on peut vraiment parler d'un engouement pour ce type de transport maintenant? Oui, il y a un engouement. On est à la fin de notre projet pilote de 3 ans. On a fait différents tests, puis cette année, vraiment, ça confirme l'engouement pour un transport de cette sorte-là, qui est un mélange de collectif, mais aussi de transport actif, parce qu'on a beaucoup de vélos, des gens qui venaient en vélo, fait que c'est vraiment merveilleux. Et là, tu disais que c'était la fin pour tout ce qui touchait le projet de 3 ans, le projet pilote. Est-ce que là, vous êtes déjà en négociation avec les gens d'AML pour voir la suite? On travaille avec tous les acteurs qui ont été sur le projet depuis les débuts. Alors nous, on souhaite en 2025 revenir avec un projet de la navette fluviale comme on a déjà vécu. Alors on s'active déjà, oui, avec tout le monde. Entre 2022 et 2024, est-ce que vous avez eu quand même à faire quelques ajustements ou en général, ce que vous aviez déjà planifié en 2022, vous avez pu faire tous les 3 ans sans nécessairement avoir de grands changements? Ce qu'on a remarqué, c'est que l'horaire qu'on offrait, selon la capacité du navire aussi et les marées, était une bonne chose. C'est sûr qu'au niveau de la tarification, on a fait plusieurs essais, mais on se rend compte que facilement, le tarif de transport collectif là, est vraiment une belle voie, une belle opportunité. Là. Au niveau du bateau que vous utilisiez avec AML, est-ce que ça, c'est un bateau que vous aurez souhaité un petit peu plus gros, un peu plus petit, ou est-ce que vous avez vraiment eu le bon bateau pour le type de navette qu'on avait ici? Bien, c'est un super navire là, pour faire ce qu'on avait à faire. C'est sûr qu'on veut toujours plus gros, mais en même temps, il faut être le plus productif possible. Alors, c'est des choses qu'on pourra regarder parce qu'on pourrait augmenter la capacité si on veut aussi des vélos à bord d'un navire, mais ça va tout être considéré dans les prochaines semaines. En lien avec tout ça, il y a la navette terrestre. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez apprécié et qui était un plus pour pouvoir amener les gens qui viennent ici au quai pour pouvoir circuler à travers la côte de Beaupré. Oui, effectivement, l'autobus allait jusqu'au canyon Sainte-Anne, au Mont-Sainte-Anne, puis aussi se rendait à certains endroits dans le cœur de Sainte-Anne même. Alors, ça a été très productif au niveau de l'offre à destination à Sainte-Anne-de-Beaupré. On donnait une opportunité de voyager facilement, se rendre à des endroits forts, magnifiques là, de la région. Alors, ça a été très positif aussi. Donc, on peut dire qu'en conclusion, David, un succès sur toute la ligue? On est content. Oui, c'est un beau succès. On a découvert un produit qu'on n'avait pas dans la région puis qui n'existe pas ailleurs ici dans la région de Québec. On est très fiers. Mais David, un grand merci et félicitations pour tout le travail réalisé, toi et ton équipe. Merci beaucoup.